Bonjour, nous sommes Angelina et Paul, bienvenue dans notre podcast Viens et suis-moi, où cette semaine nous allons étudier les sections 102 à 105 de Doctrine et Alliance, donc dans le cadre du programme d'études des Écritures de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Et comme d'habitude, ce qu'on partage avec vous, ce sont nos pensées, nos réflexions. On vous invite à approfondir par votre propre étude, par la prière, pour recevoir des révélations pour votre vie. Mais on espère que cela enrichira votre étude et vous aidera, vous motivera peut-être à approfondir certains de ces passages. Comme d'habitude, on va commencer par lire l'introduction du manuel Viens et suis-moi, parce que c'est toujours inspirant pour se mettre dans le bain. Donc cette semaine, les saints de Kirtland ont eu le cœur brisé en apprenant que leurs frères et sœurs du comté de Jackson, au Missouri, étaient chassés de leur foyer. Par conséquent, cela a dû être encourageant quand le Seigneur a déclaré que la rédemption de Sion viendrait par le pouvoir. Avec cette promesse dans le cœur, plus de 200 hommes et environ 25 femmes et enfants se sont enrôlés dans ce qu'ils appelaient le camp d'Israël, connu plus tard sous le nom de camp de Sion. Sa mission était de marcher jusqu'au Missouri et de racheter Sion. Pour les membres du camp, racheter Sion signifiait rétablir les saints dans leur terre. Mais juste avant qu'ils n'arrivent dans le comté de Jackson, le Seigneur a dit à Joseph Smith de dissoudre le camp de Sion. Certains membres du camp ont été troublés et contrariés. Il semblait que l'expédition avait échoué et que les promesses du Seigneur ne s'étaient pas accomplies. Mais d'autres ont vu les choses différemment. Bien que les saints exilés n'aient pas repris possession de leur terre et de leur foyer, l'expérience a apporté un degré de rédemption à Sion, et elle est venue par le pouvoir. De nombreux membres du camp de Sion, dont plusieurs sont devenus plus tard des dirigeants de l'Église, ont témoigné que cette expérience avait fortifié leur foi au pouvoir de Dieu, en l'appel divin de Joseph Smith et en Sion, à la fois en tant que lieu et en tant que peuple de Dieu. Plutôt que de remettre en question la valeur de cette tâche qui semblait être un échec, ils ont appris que la véritable tâche est de suivre le Sauveur, même quand nous ne comprenons pas tout. C'est ainsi que Sion sera racheté en définitive. Une belle conclusion. Suivre le Seigneur, même quand on ne comprend pas tout. Ouais, tout à fait. C'est la foi en fait. C'est avoir la foi en notre Sauveur. Donc un petit peu longue cette introduction, mais parce que ça nous rappelle vraiment bien la situation, qui est des fois, on peut deviner un peu dans les chapeaux, mais c'est pas aussi détaillé. Et belle conclusion, oui. Ouais, excellent. Et alors, quel passage t'a inspiré cette semaine, Angelina ? Vu que le temps était limité, un peu comme d'habitude, j'ai choisi de m'appuyer sur le manuel, justement, pour choisir l'un des points qu'il proposait. Et celui que j'ai choisi, c'est en fait un petit bout qui m'a particulièrement inspiré, en fait, dans le point intitulé « Les bénédictions arrivent après la mise à l'épreuve de la foi ». Alors c'est un point dont on avait déjà un peu parlé la semaine dernière, parce qu'il y avait déjà des versets un peu dans ce sens, dans les passages de la semaine dernière, qu'après de nombreuses tribulations viendront les bénédictions, etc. Et donc le manuel propose comme d'habitude plusieurs questions intéressantes ou un peu exercices de réflexion à faire pour méditer un peu mieux ces passages. Il nous propose de s'imaginer qu'on écrit une lettre à quelqu'un qui est dans le camp de Sion et donc qui a vécu des épreuves assez difficiles. Et ensuite il nous dit pensez ensuite à un exemple plus moderne, d'épreuves semblables à celles du camp de Sion. Par exemple, une situation où un missionnaire travaille dur mais où personne ne devient membre de l'Église grâce à ses efforts. D'après ce que vous avez étudié, comment aideriez-vous ce missionnaire à voir que sa mission était tout de même réussie ? Bonne question. Par les deux mots, missionnaire et réussi, ça m'a tout de suite fait penser en fait à un passage de Prêcher mon évangile qui parle d'être un missionnaire efficace et de comment est-ce qu'on peut savoir que notre mission est réussie, entre guillemets. On va peut-être d'abord juste lire un petit passage dans Doctrine et Alliance. Donc je vais juste relire Doctrine et Alliance, section 103, les versets 5 à 7, ou peut-être tu peux le lire en fait. Oui. Mais en vérité, je vous dis que j'ai lancé un décret que mon peuple réalisera s'il écoute dès cet instant les instructions que moi, le Seigneur, leur Dieu, je vais leur donner. Voici, ils vont commencer dès cet instant, car je l'ai décrété, à vaincre mes ennemis. Et en veillant à observer toutes les paroles que moi, le Seigneur, leur Dieu, je leur dirai, ils ne cesseront jamais de vaincre, jusqu'à ce que les royaumes du monde soient soumis sous mes pieds, et que la terre soit donnée aux saints pour qu'ils la possèdent pour toujours et à jamais. Et donc en fait, ça donne l'impression que si on écoute... Enfin, c'est la conclusion de l'introduction du manuel, mais si on écoute les instructions du Sauveur, c'est ça vaincre. Donc ils n'ont peut-être pas vaincu leurs ennemis physiques qu'ils avaient devant eux, mais s'ils ont fait ce que le Seigneur leur avait demandé, ils ont vaincu quelque part. Enfin, moi, c'est comme ça un peu que je le comprends. Et le verset 36 de la section 103, « Toute victoire et gloire se réalisent pour vous par votre diligence, votre fidélité et les prières de la foi. » Bon, voilà, exactement la même idée, quoi. On a l'impression que si on est diligent et qu'on est fidèle, en tous les cas, la victoire et la gloire sont réalisées, arrivent, quoi. Ouais, mais j'aime bien la nuance que tu donnes sur vaincre, c'est de suivre les instructions, c'est d'écouter. Et en fait, la victoire, parfois, on l'attend pas du tout comme elle vient, comme pour le camp de Sion, finalement, où c'était pas en découdre avec les gens et restaurer les personnes dans le comté de Jackson, absolument pas.
Finalement, le Seigneur voit des choses plus profondes, plus lointaines, plus spirituelles. Et il a quand même sorti 3 futurs prophètes du camp de Sion, si je me souviens bien. Donc voilà la victoire, en fait, la victoire de Sion. C'était cette formation pour ses frères. En partie, hein, il y avait d'autres choses. Ouais. Alors, le passage que je voulais lire dans Prêcher mon évangile, c'est au chapitre 1, Atteindre votre objectif missionnaire. Et donc, il y a une section qui s'intitule Un missionnaire efficace. Votre réussite en tant que missionnaire dépend essentiellement de votre désir et de votre engagement à trouver, instruire, baptiser et confirmer des convertis et à les aider à devenir des disciples fidèles du Christ et des membres de l'Église du Seigneur. Votre réussite n'est pas déterminée par le nombre de personnes que vous instruisez ou que vous amenez au baptême. Elle n'est pas non plus déterminée par le fait de détenir des postes de dirigeants. Votre réussite ne dépend pas de la façon dont les gens choisissent de vous répondre, de répondre à vos invitations ou de répondre à vos actes de gentillesse sincères. Les gens sont libres d'accepter le message de l'Évangile ou de le refuser. Votre responsabilité consiste à instruire avec clarté et puissance afin qu'ils puissent prendre une décision éclairée qui leur sera bénéfique. Dieu vous a donné des dons et des talents à utiliser à son service. Vos dons et vos talents sont différents de ceux des autres personnes. Soyez conscients qu'ils sont tous importants, y compris ceux qui sont moins visibles. Lorsque vous consacrez vos dons et vos talents à Dieu, il les magnifie et opère des miracles avec ce que vous offrez. Restez concentrés sur votre engagement envers le Christ et votre objectif missionnaire, et non sur les résultats apparents. Souvent, les résultats ne sont pas visibles immédiatement. Ah oui, donc quelques moyens de savoir que l'on est un missionnaire efficace, mais pour nous, on pourrait appliquer cela à est-ce qu'on est un membre engagé. Vous trouverez ci-dessous quelques moyens d'évaluer votre engagement envers le Seigneur et vos efforts pour être un missionnaire efficace. Et juste, je redis quand même tout au début, bien qu'il y a beaucoup de paragraphes sur votre réussite ne dépend pas, pour être très clair, mais votre réussite dépend essentiellement de votre désir et de votre engagement à trouver, instruire, baptiser et confirmer. Et donc non pas du nombre de personnes que vous instruisez, trouvez, etc. Effectivement, mais de votre désir et de votre engagement à le faire. Et là, c'est un petit peu pareil. Est-ce qu'ils étaient engagés à suivre les instructions du Seigneur, même si les résultats apparents étaient peut-être pas ceux qu'eux avaient en tête. Et peut-être qu'un missionnaire peut se dire que les résultats apparents de sa réussite, c'est le nombre de personnes converties, baptisées. Et en fait, c'est pas ça le résultat que le Seigneur attend forcément. Et donc, quelques moyens d'évaluer notre engagement envers le Seigneur et nos efforts. Cherchez sincèrement à être un disciple de Jésus-Christ, à apprendre de lui et à vous améliorer petit à petit. Recherchez les vertus chrétiennes. Aimez sincèrement les gens et faites chaque jour de votre mieux pour amener des âmes au Christ. Invitez et aidez les gens à prendre et à respecter des engagements qui édifient leur foi en Jésus-Christ. Étudiez les Écritures et priez avec ferveur pour exprimer votre reconnaissance et demander l'aide divine. Obéissez aux commandements de Dieu. Vivez de façon à ce que l'Esprit puisse vous guider pour savoir où aller, quoi faire et quoi dire. À l'aide de la prière, fixez-vous des objectifs, élaborez des plans, puis travaillez pour les accomplir. Édifiez et fortifiez la paroisse ou la branche dans laquelle vous servez. Allez de lieu en lieu, faisant du bien et en servant les gens à chaque occasion, qu'ils acceptent ou non votre message. Ce qui est formidable, c'est que dans tout ce que tu viens de lire, on peut l'appliquer dans notre rôle personnel, en tant que membre d'une paroisse, en tant que membre d'une famille, en tant que père ou mère, même en tant qu'enfant, en tant que dirigeant de l'Église. En fait, c'est formidable, ça nous donne vraiment des instructions précises sur ce que ça veut dire d'être efficace pour le Seigneur dans l'Évangile. Avoir le désir de servir et s'engager à le faire en faisant les choses que tu viens de citer finalement. Parce que le Prêcher mon évangile, la nouvelle édition, on sait qu'elle ne s'appelle plus un guide pour le service missionnaire, mais un guide pour faire connaître l'évangile. Et donc ça ne s'adresse plus aux missionnaires avec une plaque, mais ça s'adresse à tous les membres. Et il y a beaucoup ça a concentré de doctrine déjà, et il y a beaucoup de choses très pratiques et applicables qu'on peut utiliser, qui sont super. Et le prophète a dit, si vous voulez avoir de l'assurance en la présence de Dieu, si vous voulez avoir de l'assurance dans l'œuvre missionnaire, lisez ce manuel. Surtout le chapitre 3, il y a toutes les leçons missionnaires, vous serez un expert ensuite, et vous aurez de l'assurance pour partager, pour faire connaître l'évangile. Donc dans la section 103, il y avait aussi un autre petit passage qui m'a touchée, et je vais me permettre de rebondir du coup sur un verset que j'avais bien aimé la semaine dernière, mais qu'on n'avait pas pris le temps de commenter. Donc cette semaine, c'est 103, les versets 9 et 10. Car ils ont été placés pour être une lumière pour le monde et pour être sauveurs d'hommes. Et s'ils ne sont pas les sauveurs des hommes, ils sont comme du sel qui a perdu sa saveur et n'est dorénavant plus bon à rien qu'à être jeté au dehors et foulé aux pieds par les hommes. Et la semaine dernière, donc on avait la section 101, et si tu peux juste prendre le verset 39. Quand les hommes sont appelés à mon évangile éternel et font une alliance éternelle, ils sont comptés comme le sel de la terre et la saveur des hommes.
Alors juste pour commenter un peu ce passage d'être la saveur, le sel de la terre, j'ai repris un discours en fait qui avait été donné à la conférence générale d'octobre 2024 par Elder Teixeira, qui s'intitulait « Se lier à Jésus-Christ pour devenir le sel de la terre ». Oui, je me souviens. Et qui était vraiment super. Elle nous dit « Le Sauveur a enseigné que lorsque nous sommes appelés à son évangile éternel et contractons une alliance éternelle, donc 101 verset 39 qu'on vient de lire, nous sommes comptés comme le sel de la terre. Le sel est composé de 2 éléments liés ensemble. Nous ne pouvons pas être le sel à nous seuls. Pour être le sel de la terre, nous devons être liés au Seigneur. Jésus a déclaré « Vous êtes le sel de la terre ». Voilà une déclaration riche de sens, en particulier pour les gens de son époque, qui comprenaient la valeur du sel et ses multiples usages. Bon, je lis différents petits passages sélectionnés au fil du discours. Dans le monde antique, le sel était plus qu'un simple condiment. C'était un conservateur essentiel et un symbole de pureté et d'alliance. Les gens savaient que le sel était indispensable pour conserver les aliments et rehausser leur saveur. Ils comprenaient également les conséquences graves associées à un sel qui perdait sa salinité ou sa saveur en étant contaminé ou dilué. De la même manière que le sel peut perdre son essence, nous pouvons aussi perdre notre vitalité spirituelle si nous négligeons notre foi en Jésus-Christ. Extérieurement, nous pouvons sembler identiques, mais sans une foi intérieure forte, nous perdons notre capacité à faire changer les choses dans le monde et à faire ressortir le meilleur chez les autres. Wow. Et il nous donne 4 petits trucs. Voici 4 manières simples mais profondes de nous efforcer d'être le sel de la terre. Alors, je vais peut-être un peu raccourcir, mais il nous dit placer la maison du Seigneur au centre de notre dévotion. 2. Fournir des efforts délibérés pour fortifier les autres en vivant l'évangile ensemble. 3. Être disposé à accepter un appel et à servir dans l'église. 4. Et finalement, utiliser les outils de communication numérique de façon réfléchie. Et celui-là, je vais peut-être le lire en entier. Ouais. Aujourd'hui, ces outils nous permettent de communiquer comme jamais auparavant. Comme la plupart d'entre vous, j'utilise ces outils pour communiquer avec mes frères et sœurs de l'Église, ainsi qu'avec ma famille et mes amis. Lorsque je prends contact avec eux, je me sens plus proche d'eux. Nous pouvons veiller les uns sur les autres en cas de besoin lorsque nous ne pouvons pas être physiquement présents. Ces outils sont sans aucun doute une bénédiction, mais ces mêmes outils peuvent nous éloigner de la profondeur des interactions significatives et finalement nous entraîner dans des habitudes qui nous font perdre notre temps dans des activités moins utiles. S'efforcer d'être le sel de la terre implique bien plus que de faire défiler sans fin des images sur un écran de 15 cm. Donc, pour rappel, en plaçant la maison du Seigneur au centre de notre vie, en fortifiant délibérément les autres par la mise en pratique de l'Évangile, en acceptant les appels à servir et en utilisant les outils numériques de manière réfléchie, nous préservons notre vitalité spirituelle. Tout comme le sel, dans sa forme la plus pure, a le pouvoir d'améliorer et de préserver, ainsi en est-il de notre foi en Jésus-Christ lorsqu'elle est nourrie et protégée par notre dévouement à servir et à aimer à la manière du Christ. Magnifique. J'aime beaucoup que tu aies fait référence à ce dernier discours et à cette partie des outils numériques. Au début de l'année, j'ai pu faire le tour des unités de notre pieu avec les dirigeants des jeunes adultes du pieu. Et en fait, dans la présentation qu'ils avaient préparée, il y avait ce passage sur les outils numériques pour montrer aux jeunes adultes qu'en fait, l'Église a une myriade d'outils. C'est vraiment incroyable. Et récemment, j'ai eu cette expérience un peu spirituelle où j'ai reçu un message d'une jeune adulte du pieu, justement, et elle me disait que ça allait pas trop fort pour ses parents. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent aider à fortifier leur couple ? Et je suis allé dans la médiathèque de l'Évangile, j'ai dit tu cliques là, là et là, livre et leçon, manuel et appel, enfin non, livre et leçon je crois. Et puis ensuite il y a en fait fortifier la famille. Et donc même moi j'ai commencé à relire certains de ces passages et j'ai eu cette vision en fait, j'ai eu vraiment ce sentiment très fort, une image que le Seigneur nous a assis sur un coffre au trésor, il nous a mis la clé dans la poche. Et nous, on ne se demande pas à quoi sert la clé, et on n'ouvre pas le coffre, quoi. C'est vraiment ce que j'ai le sentiment des fois sur la merveille de tous ces outils et de toutes ces ressources que le Seigneur nous donne. Et en fait, si on prenait juste le temps d'aller chercher un petit peu plus, on aurait vraiment une réponse à tous nos problèmes grâce à ça. Le Seigneur veut pourvoir à nos besoins, à sa façon, et il nous a déjà donné tellement de réponses. D'ailleurs, ça, c'est un des passages de cette semaine qu'il veut pourvoir à nos besoins. Donc, voilà. Donc si bien sûr on a un petit peu... rigoler en lisant ce passage, c'est parce que comme tout le monde, nous ne sommes pas parfaits en ce domaine, voilà. Et des fois, nous perdons notre temps sur ce coffre-trésor au lieu de s'en servir pour des choses utiles, quoi. Ouais, clairement. Voilà. Donc, je vous invite à sortir la clé de votre poche, c'est-à-dire votre téléphone, et à ouvrir le coffre, c'est-à-dire l'application, et aller chercher ces trésors. Voilà. Utiliser faire en sorte de ne rester le sel de la terre, de ne pas perdre notre saveur en entretenant notre foi, comme nous l'invite Frère Teixeira. Ouais, merci. Moi, cette semaine, je voulais vous parler un peu, et je sais que toi aussi, mais bon, on va faire un peu communément, des quelques premiers versets de Doctrinalience 105, les 6 premiers versets qu'on va lire.
et qui sont vraiment forts, et puis faire un parallèle sur quelque chose qui m'a touché un peu ces dernières années. Et voici ce que dit Doctrine 105, 1-6. En vérité, je vous le dis, à vous qui êtes assemblés pour apprendre ma volonté au sujet de la rédemption de mon peuple affligé. Voici, je vous le dis, s'il n'y avait pas eu les transgressions de mon peuple, et je parle de l'Église et non d'individus, il aurait pu être racheté dès maintenant. Mais voici, il n'a pas appris à obéir aux choses que j'ai exigées de sa part, mais il est rempli de toutes sortes de méchanceté. Ne donne pas, comme il convient à des saints, de ses biens aux pauvres et aux affligés en son sein. Et n'est pas uni, selon l'union exigée par la loi du royaume céleste. Et si on ne peut être édifié que sur les principes de la loi du royaume céleste, autrement je ne puis la recevoir en moi. Et il faut que mon peuple soit châtié jusqu'à ce qu'il apprenne l'obéissance, s'il le faut, par les choses qu'il endure. Des paroles vraiment très claires, très précises, et qui nous rappellent en fait une et même deux des définitions que le Seigneur a données de Sion. En fait, il en a donné deux, une dans Doctrine 97 qu'on a pu voir il y a quelques temps, où il dit c'est la Sion, au verset 21, c'est la Sion, ceux qui ont le cœur pur. Et ensuite, il y a celle, bien sûr, dans Moïse, que toute l'Église connaît plutôt bien, si vous êtes membre, vous la connaissez. Tu peux nous la lire ? Et le Seigneur appela son peuple Sion, parce qu'il était d'un seul cœur et d'un seul esprit, et qu'il demeurait dans la justice, et il n'y avait pas de pauvres en son sein. Donc dans ce qu'on vient de lire, effectivement, le Seigneur dit, non seulement il y a de la méchanceté, mais en plus, il ne s'occupait pas des pauvres, et en plus, ils n'étaient pas unis. Ça m'a rappelé dans le livre de Mormon, moi je suis hyper nulle en référence, donc même si l'année dernière on a bien étudié le livre de Mormon, je me rappelle plus mais dans quel verset c'était, mais c'est Jacob qui leur disait plein de choses, et au final, si vous acceptez pas de donner vos biens aux pauvres, en gros on a tout loupé, quoi. Dans le discours du roi Mosier, il le dit clairement. Que en fait notre foi est vaine, et je le relisais encore dans Alma 34 il y a quelques jours, notre foi est vaine si on ne s'occupe pas des pauvres, mais après tout ce qu'on peut faire. Voilà. Et donc là le Seigneur nous le rappelle, donc soyez généreux dans vos offrandes de jeûne, c'est ça aussi, s'occuper des pauvres. Et j'aimerais plutôt développer aujourd'hui le principe de l'unité, parce que ces dernières années j'ai beaucoup médité ça aussi en tant que dirigeant, l'unité par le conseil. Et en fait, j'aimerais d'abord lire un passage du discours du président Nelson de 2018, avril 2018, son premier, où il parlait de révélation pour notre vie, révélation pour l'Église. Et dedans, il y a 2 paragraphes que j'ai beaucoup étudiés, beaucoup lus avec les dirigeants de notre pieux. Et pour moi, ça donne vraiment des instructions détaillées sur la manière de tenir conseil pour obtenir la révélation. Alors on peut le lire et puis juste identifier les différentes choses, c'est vraiment très riche en enseignement. Il dit ceci: lorsque le conseil de la première présidence et le collège des 12 apôtres se réunissent, nos salles de réunion deviennent des salles de révélation. La présence de l'esprit est palpable. Quand nous sommes aux prises avec des sujets complexes, il se produit un processus qui nous remplit, tandis que chaque apôtre exprime librement ses pensées, ses idées et son point de vue. Au début, nos points de vue peuvent diverger, mais l'amour que nous éprouvons les uns pour les autres est constant. Notre unité nous permet de discerner la volonté du Seigneur pour son Église. Dans ce premier paragraphe, il donne déjà 2 grandes clés. Bien sûr, on aura des points de vue divergents, et ce n'est pas un problème. On peut ne pas être d'accord à premier abord, mais l'amour que nous avons les uns pour les autres est constant, et cette unité qui vient de l'amour aussi nous aide à savoir ce que le Seigneur veut. Maintenant, il va encore plus en détail. Écoutez, il dit « Dans nos réunions, ce n'est jamais la majorité qui l'emporte. » Et on peut se dire « Wow, ok, c'est pas la majorité, alors ça veut dire quoi ?» Et il dit « Une prière dans le cœur, nous écoutons et nous parlons ensemble jusqu'à ce que nous soyons unis. » C'est écouter et parler. On en parlera dans un instant un peu ce que ça veut dire. Ensuite, lorsque nous sommes tous parfaitement d'accord, l'influence unificatrice du Saint-Esprit nous donne des frissons. Il disait l'Esprit est palpable, c'est ça. Nous ressentons ce que Joseph Smith le prophète savait lorsqu'il a enseigné « Par l'unité, nous obtenons du pouvoir auprès de Dieu ». Aucun membre de la première présidence ou du collège des 12 ne se fierait jamais à son jugement personnel pour prendre des décisions pour l'Église du Seigneur. J'aime beaucoup ce qu'il dit. Par l'unité, nous obtenons du pouvoir auprès de Dieu. Ça montre qu'on parle beaucoup d'unité, on parle beaucoup de tenir conseil pour être unis. En fait, l'unité n'est pas l'objectif final du tout. L'unité, on ne veut pas être unis pour être unis. On veut être unis pour recevoir la révélation et du pouvoir auprès de Dieu. Ça, c'est très important de le comprendre. Ce que j'aime bien, c'est qu'on peut avoir l'impression des fois que, alors évidemment dans un conseil et lorsqu'on est ensemble pour chercher la révélation, tout le monde doit s'efforcer d'être aligné avec l'esprit, être digne de le ressentir et de le recevoir. Et on pourrait des fois penser que si tout le monde a l'esprit, on va tous penser pareil.
Alors que dans le podcast de cette semaine, Fall Rim avec Hank et John Bideway, on faisait allusion à un épisode où Sir Alberto, qui était anciennement dans la présidence générale de la Société de Secours, avait dit qu'on a tous des petits bouts de révélation. Ouais. Donc en fait, l'esprit va pas juste dire tout à tout le monde et ensuite, si on a l'esprit, on ressent tous la même chose. Mais il peut nous donner, à tous qui avons l'esprit, des petits bouts. Et ensuite, si on le met ensemble, on aura la volonté du Seigneur. Ouais, tout à fait. Et j'en parlais encore cette semaine avec quelqu'un, et je disais, moi dans mon intendance, je sais que j'ai recevoir des révélations pour ce qui m'a été confié, que peut-être le président de Pieux, lui, n'aura pas encore reçu, parce qu'en fait, il ne peut pas penser à tout à la fois et en même temps. Et s'il m'a délégué des choses, c'est pour que moi, je reçoive cette part de révélation, et quand je lui dirai, lui, il saura si c'est juste ou non, et ensemble, on saura quoi faire. Mais voilà, si je ne réfléchis pas à mon intendance, si je ne cherche pas cette révélation, peut-être qu'on passera à côté des choses. Parce que lui, il ne peut pas tout faire et tout savoir tout le temps. En fait, c'est pas possible. Et puis la révélation, c'est Elder Ballard aussi qui l'a dit, elle est bien distillée dans les membres du conseil. C'est pas le président qui reçoit tout, en fait. Sinon, il n'a pas besoin des autres. Tout à fait. Et j'aimerais plus ou moins finir avec quelque chose qui est tiré de la dernière... formation de la conférence générale, donc cette formation qui est donnée par les apôtres 70, que vous pouvez trouver dans l'application d'avril 2025. Et le dernier point, vivre l'évangile de Jésus-Christ, 2 points, cultiver le pouvoir et l'unité de Dieu dans le corps du Christ. Et c'est génial parce qu'il parle du pouvoir de Dieu d'abord, de comment avoir accès au pouvoir de Dieu, et ensuite ils parlent de l'unité et des vertus chrétiennes. Et on voit que tout est lié, et ils disent des choses tellement fondamentales, j'aimerais qu'on puisse le lire ensemble, et peut-être le commenter si tu as envie, mais voilà ce qui est dit. Le pouvoir de la prêtrise est le pouvoir de Dieu, qu'il utilise pour bénir ses enfants. On le sait. Par contre, ils disent, il ne doit pas être assimilé aux hommes. Le pouvoir de la prêtrise, c'est pas les hommes. Parce qu'il peut se transmettre de plusieurs façons à tous les membres de l'Église, hommes et femmes. Ça, le président Nelson il a beaucoup insisté, le pouvoir de la prêtrise est accessible aux femmes, est accessible aux hommes. Je vais passer ce passage, après il dit, c'est bien. Justement, il insiste, lorsque sous la direction d'une personne qui détient les clés de la prêtrise, quelqu'un est ordonné, mis à part ou reçoit une tâche, il peut recevoir le pouvoir de Dieu pour s'acquitter de l'étendue de son intendance. Un canal de révélation lui est ouvert pour s'acquitter de cette responsabilité. Alors, ça donne l'impression qu'une fois que tu as un appel et que tu es mis à part ou quoi que ce soit, on t'ouvre une ligne de bureau, tu vois. Mais c'est ça. En tout cas, pour cette responsabilité, c'est le cas. Ensuite, il dit un peu plus tard, tous les membres de l'Église fidèle ont accès au pouvoir de Dieu à travers les ordonnances de la prêtrise. Son pouvoir nous aidera à guérir si nous avons été blessés. Là, on voit à quoi sert ce pouvoir. À guérir, si nous avons été blessés, brisés ou opprimés d'une manière ou d'une autre, nous pouvons recevoir un pouvoir suffisant pour faire face aux fardeaux, aux obstacles et aux tentations de notre époque. Et ça, c'est tiré du discours d'avril 2017 du président Nelson, attirer le pouvoir de Jésus-Christ dans notre vie, qui est exceptionnel. Et du coup, là, justement, ils enchaînent, ils ont parlé du pouvoir de Dieu, maintenant, accès au pouvoir de Dieu. Nos alliances ne nous transfèrent pas le pouvoir de Dieu et de Jésus-Christ. Au contraire, nos alliances nous rapprochent d'eux, et ce sont eux qui nous donnent un plus grand accès à leur pouvoir. Très important de comprendre ce processus. C'est en se rapprochant d'eux qu'on va recevoir ce pouvoir. C'est pas juste « allez, je t'envoie mon pouvoir ». Voilà. Ensuite... Et ce qui montre bien que c'est pas juste nos alliances, mais le respect de nos alliances. Exactement, c'est ce qu'ils disent ensuite. Voilà. Ils disent qu'on ne peut pas utiliser ou se servir du pouvoir de Dieu à des fins égoïstes, pour exercer un contrôle sur autrui. Pour accéder au pouvoir de Dieu, nous devons donc nous efforcer d'être justes, de faire le bien, d'agir conformément à sa volonté. Et ils disent, plus nous suivons l'exemple de Jésus-Christ, plus nous aurons accès au pouvoir de Dieu. De plus, souvenez-vous que la foi en Jésus-Christ est le canal du pouvoir divin, et qu'elle libère le pouvoir de Dieu dans notre vie. La foi accroît toujours notre accès au pouvoir divin. Et là, c'est intéressant parce qu'on parle de la prêtrise et le pouvoir de Dieu, et tout d'un coup on parle de la foi comme canal du pouvoir divin. Ça veut dire que finalement, on peut avoir la prêtrise et pas avoir accès au pouvoir de Dieu parce qu'on n'a pas exercé notre foi finalement. C'est cette foi ici, c'est ce que je comprends de ce passage, c'est cette foi qui libère le pouvoir de Dieu dans notre vie. Ensuite, passons à l'unité. Ils disent, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, l'unité n'est pas la fin, d'accord ? C'est un objectif pour une fin plus grande. Nous acquérons un plus grand accès au pouvoir de Dieu en cultivant l'unité. L'unité signifie devenir un en désir, en engagement et en objectif, d'abord avec notre Père Céleste et Jésus-Christ, puis avec les membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, le corps du Christ. Super important. En fait, on pourra être unis seulement si on est d'abord d'accord et unis avec Père Céleste et Jésus-Christ. Si on est des disciples dévoués, alors on arrivera à être unis. Sinon, ça va être très compliqué.
Et c'est très intéressant, il précise, bien que nous devions apprécier la palette de caractéristiques que l'on trouve dans les membres de l'Église, nous sommes unis par notre identité fondamentale d'enfants de Dieu et par notre engagement envers le plan de Dieu. Le manque d'unité dans l'œuvre du Seigneur réduit inévitablement l'accès au pouvoir de Dieu. Et là, il donne des trucs un peu pratiques, j'aime beaucoup, tu peux nous le lire peut-être ? L'unité est particulièrement importante dans les conseils, les présidences et les comités de l'Église. Pour cultiver l'unité, nous devons suivre l'exemple de Jésus-Christ. Dans ces contextes, nous écoutons pour comprendre. Nous prêtons à chacun les meilleures intentions et nous faisons preuve de respect mutuel envers toutes les personnes impliquées. Personne ne doit rechercher l'unité en imposant ses préférences et sa volonté. Tous expriment leurs réflexions les plus abouties, expriment leurs sentiments et leurs opinions, et évitent d'être obstinés ou sur la défensive lorsque les autres ne sont pas d'accord. Oh, comme c'est important. Des principes, mais géniaux, faut les relire, faut les apprendre. Nous écoutons pour comprendre. C'est basique, mais c'est tellement fort. Nous prêtons à chacun les meilleures intentions. Nous faisons preuve d'un respect mutuel. Bon, ça c'est la base de la civilité, hein. Mais voilà, on n'impose pas notre volonté, on n'est pas obstiné, on n'est pas sur la défensive. Et surtout, on exprime nos réflexions les plus abouties. Et ça parle de préparation avant le conseil. Voilà, enfin, tout est là, c'est fort. Ça veut dire que bon, si on participe en disant juste ce qui nous passe par la tête, c'est vrai que ça peut être plus difficile pour les autres d'écouter pour comprendre. C'est ça. Voilà. Ça limite l'accès à la révélation, à cette unanimité dont le prophète parlait, où l'esprit devient palpable, l'influence de l'esprit unificatrice nous touche, et on sait que c'est ça. Et aussi, ce que j'aime bien ajouter parfois quand je fais cette formation aux dirigeants, je dis, en fait, ce qui se passe une fois que l'esprit vous a dit à tous quoi faire, c'est formidable parce que peu importe la difficulté de la tâche, vous savez que vous pourrez l'accomplir. Parce que le Seigneur vous a dit que c'était ça et que vous l'avez tous ressenti. Et c'est ça qu'on recherche aussi, c'est là où il y a du pouvoir. On sait que ça peut être difficile, mais on sait qu'on a le pouvoir de le faire parce que le Seigneur nous l'a dit. Et peut-être je peux juste témoigner d'une ou deux expériences là-dessus, hein, mais dans les quelques années où j'ai servi dans la présence de Pieux, j'ai eu ce genre d'expérience où on priait pour des appels, par exemple. On pense à un frère, on nous a dit « ouais, ce frère, on aimerait bien l'appeler à tel appel ». C'est vraiment impossible. Notre raisonnement humain nous dit c'est vraiment impossible. Là, il est essentiel, là où il est. Il sert dans un épiscopat. On voit pas de frère qui pourrait le remplacer dans cet épiscopat. C'est mort. C'est notre première réflexion. Et pendant qu'on se dit ça en présence de Pieux, l'Esprit nous tombe dessus, nous dit non, ce frère, vous allez l'appeler là où je vous l'ai dit. C'est ma volonté. Et là, c'est magnifique. On se repent, bien sûr, on fait la volonté du Seigneur et on se rend compte pourquoi il a fait ça. Et des mois plus tard ou des années plus tard, on se dit, c'était une belle préparation, il en avait besoin aussi. Enfin, vraiment des miracles, mais incroyables. Et l'inverse nous est aussi arrivé. Alors, une fois, je me souviens très très bien, on était tous les trois sûrs que telle personne était faite pour cet appel, c'était le bon moment. On a prié, à la fin, notre président de Pieux, il commence toujours par le deuxième conseiller, puis le premier, ensuite il donne son avis en dernier, c'est ce que les présidents doivent faire. Et alors, qu'est-ce que t'en penses, Paul ? J'ai pas eu des très bons sentiments en fait. Ah ouais, et toi alors? Il interroge l'autre. Moi non plus. Il dit non, je pense qu'on ne doit pas l'appeler. Et là on a su, il y a deux minutes avant on était convaincus que c'était la bonne personne. Et là on était tous les trois convaincus que c'était pas la volonté du Seigneur. Et ça c'est magnifique. Des expériences comme ça, c'est formidable. Moi, j'en ai aussi, mais bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Surtout quand on a de la chance de travailler avec des bons présidents. Oui. Parce que personnellement j'ai été que conseillère jusqu'à présent, mais moi aussi. Voilà. Mais ouais, quand on a un président ou une présidente qui veut atteindre cette unité et réussir à recevoir la révélation, quoi, qui est attentif à ce que chacun donne son opinion, etc., ça aide. Ça aide, c'est essentiel même. Peut-être juste un tout petit point autre encore, dans le manuel, mais je vais faire très bref. Hein. Dans le manuel, il y a un passage qui m'a surpris parce qu'il parle des conseils de statut de membre. À une époque, on appelait ça les conseils disciplinaires, et on dit parler d'excommunication. Maintenant, on parle de perdre son statut de membre. Alors, c'est un peu différent, mais l'autre fois, j'étais en train de renouveler la recommandation de quelqu'un, et il y a cette question qui dit « Honorez-vous votre droit sacré de porter le sous-vêtement du temple, conformément aux instructions données lors des ordonnances préparatoires ?» C'est la première fois où une personne me dit « Pourquoi on parle de droit sacré, et est-ce que ça veut dire qu'on peut perdre ce droit ?» Et je lui ai dit « oui, tout à fait. En fait, on peut perdre ce droit si on perd notre statut de membre. Quand on perd notre statut de membre, on n'a plus le droit de porter les sous-vêtements du temple. Et ça m'est arrivé une seule fois d'avoir malheureusement dû assister à ça. Et la personne, après avoir perdu son statut, elle a dit « Maintenant, j'ai plus le droit de payer la dîme. »
Et elle était consternée en fait, elle était malheureuse à cause de ça. Et pour les vétérans de l'église, j'ai envie de dire, pour ceux qui aiment vraiment ces commandements, la dîme, porter le sous-vêtement devient une seconde peau pour eux, vous pouvez ressentir à quel point c'est terrible en fait. Vous pouvez perdre ces droits de payer la dîme, de porter le sous-vêtement, d'avoir des appels, de faire des prières en public, de faire des discours. Tout ça, c'est des droits sacrés qui nous sont donnés et on peut les perdre si on est dans une rébellion profonde, on peut perdre ça. Et quand on s'en rend compte, voilà, ça nous aide à voir à quel point le Seigneur est bon envers nous aussi. Je voulais juste ajouter ce petit point. Merci. Là, il y avait juste une petite citation, il disait que Grâce Ballard avait dit « Parfois, les membres demandent pourquoi nous tenons des commissions d'examen du statut de membre. L'objectif est triple. Sauver l'âme du transgresseur, protéger les innocents et préserver la pureté, l'intégrité et la bonne réputation de l'Église. » Voilà, c'est l'œuvre du Seigneur, elle est grande, elle est merveilleuse et on est toujours étonné. On est reconnaissant d'avoir pu faire ce petit épisode aujourd'hui parce que c'était vraiment pas gagné pour nous cette semaine. On espère continuer, si vous pouvez prier pour nous, pour qu'on y arrive. Et n'hésitez pas à liker cette vidéo, à partager un ami si vous pensez que ça lui fera du bien. En tout cas, merci de nous avoir regardés et on vous dit à la semaine prochaine. À bientôt.